tour numéro 5, tu dois obtenir 30 mailles serrées. Tu vois, tu comptes tous les V et tu dois obtenir 30 mailles serrées. Hein, tu les comptes à partir, tu vois, de dessous la boucle et tu comptes comme ça avec ton aiguille, comme ça tu vas pas te tromper. Tu vois les V, tu passes dessous et comme ça et tu dois avoir 30 mailles serrées jusqu'au marqueur. Commencer juste le début du 6e tour pour te montrer. Alors, on continue. Donc là, on a fini le 5e tour. On vient à la place du marqueur, on longe les deux brins et l'on vient faire une maille serrée comme à chaque fois. Et cette maille serrée, eh bien, on la marque tout de suite. Donc, c'est la première maille serrée du nouveau tour. Tour numéro 6, on va venir faire 4 mailles serrées et une augmentation. Tu vois, le tour numéro 5, on avait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Tu vois, on l'a fait tout le tour, on a répété la séquence, 3 mailles serrées, une augmentation. Et bien, comme là, on passe au tour suivant, au lieu d'en avoir 3, on en aura 4. On aura 4 mailles serrées et une augmentation. Alors, celle-ci, eh bien, on vient de la faire. Alors, on la compte. Ça fait 1. Dans la maille suivante, une maille serrée seule. Ça fait 2. Dans la maille suivante, une maille serrée seule. Ça fait 3. Et dans la maille suivante, une maille serrée seule. Ce qui nous fait 4. Et ensuite, pour terminer la séquence, on vient faire dans la maille serrée suivante, on vient faire une augmentation. Voilà, alors ça c'est la séquence pour le tour numéro 6 qu'il va falloir répéter tout le long. Regarde, tu le vois, et là il y a le marqueur qui indique la première maille. Voilà, tu vois, 1, 2, 3, 4, on a bien nos 4 mailles serrées seules. Et ensuite, ici, il y a l'augmentation. Alors, il faut répéter ça tout le tour. Et en fait, à chaque fois, ce sera la même chose. Il faut répéter la même séquence tout le tour. Une fois qu'on a terminé l'augmentation, donc ça veut dire que la séquence est complète, on recommence une maille serrée seule, une maille serrée seule, une maille serrée seule, une maille serrée seule, ce qui nous fait 4, et l'augmentation. Et après l'augmentation, eh bien, l'on recommence les 4 mailles serrées seules et l'augmentation jusqu'à arriver ici. Et à la fin, la dernière maille avant le marqueur, ce sera toujours une augmentation. Pardon. Donc, je vais défaire mon tour numéro 6 que j'ai commencé pour te montrer si, voilà, s'il y a un problème avec un marqueur. Ton marqueur il tombe ou quoi et que tu sais plus où t'en es, comme on tourne comme ça sans s'arrêter, il n'y a pas beaucoup d'indications. Donc la meilleure façon, je vais défaire comme ça au hasard, tu vois. Voilà, on va défaire, voilà, mettons jusque là. Alors tu es comme ça, je replace tout un petit peu, voilà, un petit peu joli. T'es comme ça et tu sais plus où t'en es, etc. Tu sais plus à quel tour tu te trouves. Eh bien, tu cherches l'augmentation. Tu vois, là, il y a l'augmentation. Tu vois l'augmentation, tu vois bien que il y a 2 mailles piquées dans la même maille. Ici, c'est des mailles serrées seules, tu vois. Et ici, c'est l'augmentation. Donc, ça veut dire c'est la fin d'une séquence. Alors, ce que tu vas faire, tu vas retirer jusqu'à là. Jusqu'à l'augmentation que tu trouves. Et avant l'augmentation, il y a les mailles serrées seules qui vont t'indiquer à quel tour tu te trouves. Regarde, ici il y a l'augmentation, ici il y a une maille serrée seule, une maille serrée seule, une maille serrée seule. Et ensuite, regarde, qu'est-ce que tu vois? Une augmentation ici. Donc la séquence, tu sais qu'on commence toujours par des mailles serrées seules. Donc la séquence, c'est une maille serrée seule, une maille serrée seule, une maille serrée seule et une augmentation. Ça veut dire que ici, tu es au 5e tour. Pour continuer ton tour, si ton marqueur est tombé,
eh bien tu continues. Regarde ici, tu vois que le tour d'en dessous, tu as 2 mailles serrées seules. Tu vois, le 5e tour, on en faisait 3. Donc là, il y en a toujours 2. Ça veut dire que tu continues, tu regardes l'augmentation. Ensuite, là encore, il y a 2 mailles serrées seules. Tu continues, tu continues. Ensuite, pareil. Ici, pareil. Ici, ça change. Regarde, tu vois, ici, ça change. Tu vois, jusque là, il y a 2 mailles serrées seules, une augmentation. Regarde, tu vois les séquences du tour d'avant. 2 mailles serrées seules, une augmentation. Je te remonte bien. Regarde, tu vois, 2 mailles serrées seules, une augmentation. Là, c'est pareil, il y a 2 mailles serrées seules, une augmentation. Ici, regarde, c'est pareil, il y a 2 mailles serrées seules. Ici, il y a ici, avec une augmentation. Et à partir de là, regarde, tu vois, on a 3 mailles serrées seules, 1, 2, 3 avec une augmentation. Ça veut dire que c'est ici, à la première maille serrée seule, tu vois, 1, 2, 3, qu'on a commencé le tour numéro 5. Donc, ce que tu vas faire, eh ben, cette première maille qui va avec ton tour numéro 5, puisque tu as 3 mailles serrées seules au lieu de 2, eh bien, tu la marques et comme ça, tu retrouves ton tour. Tu sais que c'est là, il faut que tu viennes jusqu'ici et après, tu vas pouvoir entamer ton 6e tour. Ensuite, pour compter tes rangs aussi, là, tu es en train de faire un rang. Tu as ici le centre, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors là, tu sais que tu es au 5e tour, celui que tu es en train de crocheter. Ensuite, eh bien, pour savoir combien de mailles serrées tu dois faire, eh bien, au premier tour, on a doublé, il y avait 6. Au premier tour, il y avait 6 mailles serrées. Au deuxième tour, on a doublé. Le troisième tour, on a rajouté une maille serrée. Ensuite, donc quand tu as trouvé le troisième tour, 1, 2, 3, tu sais que là, il y en a à partir de là, on a introduit les mailles serrées seules. Ça fait 1, 2 mailles serrées seules, 3 mailles serrées seules. Donc là, tu sais qu'il y a 3 mailles serrées seules. Regarde, de toute façon, elles sont là. Ensuite, le tour d'après, il y aura 4, il y aura 5. Tu te repères à partir du tour numéro 3. 1, le tour 1, 2, 3. Tu sais qu'à partir de là, ça a été une maille serrée seule, après 2, après 3, après 4, 5, 6, etc. Voilà, mais en principe, bon, tu essayes que ton marqueur tienne bien, tu vois, un marqueur qui ferme bien comme celui-ci, c'est bien parce que, surtout quand on commence le crochet, comme ça, ça t'évite de chercher, etc., dans tous les sens, retrouver, non, comme ça, t'es tranquille. Bon, évidemment, ce sera simple pour toi, mais les petits marqueurs, ils sont là exprès pour faciliter la vie. Entrer maintenant donc pour fermer, tu vois, pour fermer complètement le tour, une fois qu'on a fini donc la spirale. Donc, je vais retirer mon petit marqueur, tu vois, ici on a une maille serrée et où il y a le marqueur, tu vois, c'est la première maille serrée. Alors, je retire. Si ça te pose un problème, que tu n'es pas sûr, tu peux le laisser parce que nous, on va venir piquer dans la deuxième maille serrée. Donc, si tu as peur de ne pas la reconnaître, mais en principe, je pense que tu vas la reconnaître parce qu'elle est vraiment différente. Regarde, tu vois, ici, il y a... Où est mon aiguille? Ah, voilà. Ici, il y a l'augmentation, la dernière qu'on a faite. Donc, tu vois, il y a la maille serrée. Et ensuite, quand tu pivotes un petit peu, tu vois que la première maille serrée est ici, tu vois. Nous, on va venir piquer ici dans la deuxième. Alors, je remets mon crochet, voilà. Donc là, je suis à la fin, je veux fermer mon tour. Je tire un peu sur ma boucle. Je laisse un fil un petit peu long parce qu'on va se servir de l'aiguille. Donc, tu vois, je le rallonge un petit peu et je coupe. Une fois que tu es comme ça, donc tu as ton fil, tu prends ton crochet, tu le passes dans ta boucle et tu tires ton fil. Voilà. Et maintenant, on va prendre son aiguille. Je mets mon
aiguille. Voilà. Et maintenant, on va venir passer. Alors, comme on a dit, on laisse la première et on vient dans la deuxième sous les deux brins. On va venir passer par l'arrière, tu vois. Je laisse la première, elle est là, je viens dans la deuxième juste sous les deux brins. Et je passe donc mon aiguille. Ensuite, je vais venir, alors je tire un petit peu, tu vois, je vais venir dans celle-ci. Donc tu vois, c'est avec ce fil qu'on est passé. Donc dans celle-ci, donc c'est notre dernière maille serrée, elle est là. Je vais venir dans celle-ci, piquer au centre et en même temps j'attrape la petite boucle qui est derrière. Alors je me remets comme ça, je tire pour fermer mon cercle un petit peu et reconstituer la maille. Je tire et je viens au centre de celle-ci, ça c'est mon fil qui va là. Dans la dernière maille, je viens au centre, en même temps je pivote et j'attrape la petite boucle en même temps. Et je rentre mon aiguille à l'intérieur. Donc voilà, là on a reconstitué notre maille, tu vois, elle est ici. Voilà, et maintenant on va pouvoir venir à l'arrière et rentrer ces fils. Je tourne et je vais venir rentrer mes fils. Alors tu vois, regarde. Je viens ici dans le petit brin et je vais venir faire un petit nœud pour bien bloquer tout ça. Je repasse dans la boucle, voilà, et je viens faire donc un petit nœud. Je tire pour bloquer mon petit nœud, voilà. Et ensuite, je commence, je vais venir descendre un petit peu, tu vois, je passe sous un brin. Et je replace, tu vois, pour que ce soit quand même joli. Et je vais venir passer sous les pieds des mailles ici, en arrondi comme ça. Je passe sous les pieds. Alors tu vas pas de l'autre côté, hein. Tu restes bien sur les brins qui sont vers toi. Faut pas que ça passe de l'autre côté, autrement ça va être visible, ça va pas être joli. Donc tu passes sous les pieds comme ceci. Une première fois. Et ensuite, tu repasses, tu laisses le brin ici, tu en sautes un et tu repasses d'où tu es venu. Voilà. Et tu peux même avancer encore un petit peu si tu veux. Voilà, j'arrive pas à l'attraper celui-là. Ça y est. Voilà. Et ensuite, eh bien, c'est fini. Tu n'as plus qu'à couper ton fil. Voilà, il est là. Ensuite, tu prends ton ciseau et tu coupes. Et ensuite, eh bien, tu fais la même chose avec le fil du milieu. Tu fais un petit nœud, tu attrapes un petit brin, ensuite tu remontes et tu attrapes ici, tu vois, il y a les pieds de maille, tu viens refaire la même chose. Après, tu passes une maille et tu retournes, tu fais la même chose qu'ici. Donc, on a fini notre base ronde en maille serrée et en spirale. Alors, je te montre maintenant mon petit cahier. Voilà, donc tu peux noter sur ton petit carnet. Voilà, là on voit mieux. Donc la base ronde en spirale et maille serrée. Voilà, donc j'ai tout noté et tu peux le recopier comme ça, bien quand tu le fais, eh bien tu sais combien de mailles serrées, augmentation c'est toujours pareil, sauf au deuxième tour, tu vois, c'est que des augmentations. Et donc voilà, ça te sert de repère. N'oublie pas aussi que lorsque tu veux savoir le nombre de mailles que tu as sur tes tours, soit tu rajoutes 6, tu vois, là c'est facile, hein, 30 plus 6, 36. Et autrement, eh bien, il y a aussi une autre façon, c'est que tu as commencé avec 6 mailles serrées. Donc 6 x 2, 12, tu as 12 mailles serrées. 6 x 3, 18. 6 x 4, 24. 6 x 5, 30. Tu vois, tu multiplies tes 6 mailles serrées avec ton numéro de tour et tu obtiens le nombre de mailles que tu dois avoir sur ton tour.